Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec un tutoriel sur mon maquillage du moment que je porte presque tous les jours. C'est un maquillage vraiment léger, full naturel. Disons que avec deux petits garçons, j'ai pas la chance de pouvoir passer autant de temps que je veux devant le miroir, donc faut que ce soit rapide en plus. Puis aussi, j'aime quand c'est justement j'en ai pas beaucoup au visage. Je trouve que le moins qu'on en a, plus beau c'est. En tout cas, ça c'est mon avis à moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est ça, j'ai décidé de vous montrer vraiment les produits que j'utilise le plus souvent. Le maquillage que je me fais, vraiment un petit maquillage de tous les jours. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment réaliser un maquillage naturel, léger, puis vraiment rapide, reste à l'écoute! Moi, je vais commencer par venir préparer ma peau. En fait, là, tout ce qu'elle a, c'est qu'elle a été nettoyée. Donc, il faut que je vienne l'hydrater absolument. Moi, il me faut ça sans faute parce que j'ai une peau très sèche. Puis comme là, je sens qu'elle tiraille et je déteste ça. C'est vraiment pas confortable. Je suis pas capable de sortir de chez nous sans avoir mis ma crème hydratante. C'est impossible. Donc, j'ai décidé de vous montrer mes produits favoris pour les soins de la peau. Premièrement, je vais venir appliquer une petite bruine hydratante comme ça ici. Je vous en avais parlé dans une dernière vidéo. Puis c'est celle-là dans la marque Zora Biocosmétique. Puis je l'aime tellement là. Ça fait une coupelle de bouteille que je passe pour vous dire. Faut bien la brasser. Puis j'applique ça vraiment partout. Ça peut servir pour avant les soins ou aussi pour fixer le maquillage ou rafraîchir durant la journée. Puis ensuite de ça, je vais venir appliquer un petit sérum que j'ai essayé, que j'essaye depuis quelques semaines. C'est dans la marque Ole Henriksen. Ça vient du Sephora. J'ai acheté ça chez Sephora. Puis c'est le Truth Serum. Dans le fond, c'est un sérum boosté au collagène avec True C Complex, en fait, avec de la vitamine C. C'est comme ça ici. C'est un petit sérum qui va venir vraiment éclaircir la peau, qui va donner un petit éclat aussi. Puis si je lis sur la page de Sephora, je vais vous lire la description, que ce soit plus détaillé un petit peu. Ça dit que c'est un sérum anti-âge puissant, formulé avec de la vitamine C et du collagène pour éclaircir et hydrater toute la journée. Donc moi dans mon cas, c'est vraiment parfait parce que j'ai tendance à avoir une peau terne, je trouve, puis sèche en plus. C'est comme un cocktail multivitaminé quotidien pour la peau. C'est ça, ça l'aide à éclaircir, affermir, hydrater. C'est enrichi d'extrait d'oranger et de thé vert. Cette formule sans huile à absorption rapide ravive le teint. Puis à date, je dois dire que je l'aime bien. Je trouve que ma peau a plus d'éclat, j'ai l'impression. Donc je vais venir... ça, j'en applique juste le matin. J'en applique pas le matin et le soir parce que sinon j'ai l'impression que ça va être trop pour ma peau. On dirait que un sérum, c'est quand même pas puissant, mais... c'est fort quand même un peu. Fait que j'y vais vraiment juste une fois par jour le matin. Puis je mets juste une pompe. J'en mets sur ma main, je frotte mes mains ensemble. Puis j'applique ça vraiment partout sur mon visage. Ça sent bon en plus. Donc on attend que ça soit absorbé avant de venir appliquer nos autres soins. Ok, ensuite je vais venir appliquer une crème contour d'yeux. Moi c'est indispensable aussi dans mon cas parce que j'ai le dessous d'yeux vraiment sèche. Puis c'est ça, si je viens mettre du cache-cerne et que j'ai pas mis de crème, ça va être affreux. Vraiment. Donc moi j'ai celle-là ici que j'ai depuis un petit bout, puis même que le pot s'en vient déjà quasiment vide là. Il va déjà falloir que je me rachète un. Dans la marque Origins Eye Doctor. Soin hydratant pour le contour des yeux. C'est vraiment ça qu'il me faut en fait. Puis je l'adore, franchement, je l'aime full. C'est une petite crème quand même assez riche. Puis j'applique ça vraiment au contour des yeux. Puis ensuite on vient tapoter pour venir faire pénétrer le produit. Oh, ça fait tellement du bien là. Il y a aussi dans la marque Ole Henriksen une crème contourdier, c'est la Banana Eye Cream, Banana Bright Eye Cream. En tout cas, quelque chose dans le genre, c'est une petite bouteille comme ça, mais orange. Dans le fond, dans la même gamme que celle-là. Je l'aime vraiment beaucoup, je l'utilise sur mes clientes, puis elle a comme une petite teinte jaune. Fait que ça vient vraiment éclaircir le dessous de l'œil. Ça vient même un petit peu camoufler la cerne bleutée, mauve qu'on a tendance à avoir. Puis il est vraiment très hydratant lui aussi, je pense.
pense que mon prochain, ça va être celui-là que je vais prendre. Donc c'est beau pour ça. Ensuite, je vais venir hydrater bien sûr avec ma crème hydratante. J'ai celle-là ici que j'utilise depuis un petit bout. Ben un petit bout. En fait, oui, un petit bout, mais il y en a tellement à l'intérieur. Franchement, pour le prix que j'ai payé, puis la quantité qu'on a, ça vaut vraiment la peine. La crème ultra réparatrice, hydratation intense pour peau desséchée. Combien en peau sensible? C'est dans la marque First Head Beauty. Je l'aime, je dois dire que je l'aime. C'est une crème quand même assez riche. J'ai l'impression qu'elle a une texture fouettée, on dirait. J'aime sa texture. Oui, je trouve qu'elle est quand même très hydratante, mais j'ai l'impression que pour ma peau qui est ultra sèche, il manque un petit peu d'hydratation pour ma peau. Sauf qu'avec l'été qui s'en vient, je pense qu'elle va être parfaite. Vu que l'été, ma peau est un petit peu moins sèche, ben je pense que là, elle va vraiment être parfaite. Mais non, elle fait très bien la job quand même, là. Je vais finir le pot, c'est certain. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu d'hydratation dans mon cas. Donc c'est pour ça qu'ensuite je vais venir appliquer une petite huile pour le visage. Puis tu sais, j'y vais quand même généreusement. Elle s'absorbe super vite dans la peau. Elle laisse pas d'effet collant ou gras. Mon tour de nez qui est très sèche. J'oublie pas d'en appliquer là. Puis je vais venir appliquer, c'est ça, ma petite huile visage. C'est dans la marque Farsali. Comme ça ici. Ça vient, c'est ça j'ai oublié de vous le dire, mais celle-là vient de chez Sephora. Puis ça aussi, en fait, pour mes soins, ça vient tout de chez Sephora, sauf la brûle hydratante que j'ai pris chez Jean Coutu. Pour ce qui est des soins de la peau, je pense que j'aime mieux investir un petit peu plus de sous, parce que c'est quand même notre peau, faut en prendre soin si on veut qu'elle reste belle longtemps. Donc pour ça, ça me dérange pas de dépenser un petit peu plus d'argent. Puis justement, celle-là, c'est en fait une huile sèche, une huile de beauté. C'est la Rose Gold Elixir. En fait, dedans, il y a comme des petits, des petites feuilles d'or, là. C'est vraiment, ça je pense que ça sert pas tant à grand-chose. Mais j'aime beaucoup l'effet qu'elle me donne. En fait, je trouve que l'application du maquillage est beaucoup plus facile. On dirait que ça vient comme lisser la peau. J'en applique 3 gouttes. Que je viens frotter entre mes doigts. Puis je viens la tapoter vraiment aux endroits qui en ont le plus de besoin, comme autour de mon nez, les joues, le tour de la bouche. Je trouve que, par exemple, si je mets un fond de teint ou cache-cerne, ça vient vraiment plus les rendre lisses. Mais non, je l'aime bien gros. Tu sais, des petites huiles de visage, il y en a tellement qui existent. Justement, j'utilise aussi celle de Josie Maran, la huile d'argan. Il y a aussi dans la marque Pixi, l'huile de rose que j'utilise sur mes clientes, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Mais ça, je conseille ça surtout pour les peaux sèches ou les peaux matures aussi. Ça peut être très bien. Ça fait un bel effet aussi ensuite pour le fond de teint qu'on met par-dessus. Donc c'est bon pour ça. Ça complète pas mal ma petite routine de soins. Ensuite, on va passer au maquillage. Donc vu que moi, je viens pas faire grand-chose sur la paupière, je vais venir appliquer 2 petites ombres à paupières quand même assez légères. Donc je peux venir commencer avec le teint vu que je sais qu'il n'y aura pas de chute de fard sur mon teint. Donc j'y vais tout de suite avec mes petits produits chouchou. Présentement, là, j'utilise tellement souvent. Ben, en fait, c'est toujours ça que je prends. Quand je veux pas appliquer de fond de teint, quand je veux que ça reste plus léger, naturel, je prends ça ici. L'Oréal, dans la marque L'Oréal, le True Match Lumi Glotion. C'est un sublimateur d'éclat naturel, puis ça le dit dans le nom, ça vient vraiment sublimer la peau. Ça n'a pas vraiment, je vous dirais, de couvrant. Ça ressemble un peu à une bébé crème peut-être, vraiment beaucoup plus lumineux. En fait, ce que ça fait, ça vient hydrater, ça l'illumine instantanément pour un éclat frais et d'apparence saine sur l'ensemble du visage. C'est carrément ça que ça fait. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'adore ça. Si vous recherchez vraiment quelque chose de léger, qui est naturel, qui est lumineux, ça, je vous le conseille fortement. Moi, je l'utilise seule. En fait, je viens pas appliquer de fond de teint par-dessus, mais vous pourriez faire ça aussi. Ça va venir faire un teint encore plus lumineux que d'appliquer seulement fond de teint. Mais moi, je l'applique seule. Puis j'ai pris une couleur un petit peu plus foncée que ma couleur de peau. En fait, ça vient créer comme un petit effet bronzé à ma peau que j'aime bien gros, puis pour l'été qui s'en vient, je trouve que c'est parfait. Donc c'est ça, c'est la couleur éclat moyen. J'aime beaucoup sa texture, c'est vrai qu'il est vraiment très hydratant. J'en applique pas une tonne, ça je vous dis, c'est suffisant. Et parfois, quand ça me tente d'avoir peut-être un petit affaire de plus de couvrance, je dirais, je vais venir appliquer, je vais venir mélanger
avec une crème hydratante teintée. Celle-là, c'est celle de Laura Mercier, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment hydratante. Puis celle-là, c'est elle qui est lumineuse. Puis c'est vraiment très très lumineuse. La seule chose que j'aime pas, c'est la couleur. J'ai pris une couleur vraiment trop foncée, vraiment trop orangée, que j'aime pas du tout. Mais sinon, pour la texture puis l'effet que ça fait, c'est magnifique. Ou sinon, une version un petit peu plus, un peu moins chère, j'ai celle-là ici de Marcel, la bébé crème. Hydratation intense, embellisseur de peau. J'ai la couleur pâle à moyen, que j'aime vraiment beaucoup. Puis celle-là est vraiment pas chère. Elle est super hydratante aussi. Donc, je pense que je vais venir mélanger avec une crème. Puis je pense que je vais prendre une petite goutte de la Laura Mercier parce que je veux un petit peu plus de glow. Donc, vraiment là, un petit peu parce que justement, comme je dis, elle est trop foncée. Mais je veux pas avoir un teint orange non plus, là. Je viens mélanger ça entre mes doigts, puis après ça, j'applique ça vraiment aux doigts. Fait que c'est ultra rapide, en fait. C'est pour ça que j'aime ça. On applique ça partout sur le visage. On descend dans le cou. Toujours. Un petit peu sur les oreilles aussi. Puis je vous dis, c'est ça, ça vient pas cacher vraiment les imperfections. Mais pour ça, pour les imperfections, les rougeurs qu'on a, je vais plutôt venir avec un correcteur, un cache-cerne. Comme ça, je trouve que c'est... justement, j'aime pas appliquer trop de produits quand c'est pas nécessaire, en fait. Puis pour l'été qui s'en vient en plus, ben on veut pas... surtout que c'est ça, on va avoir chaud, les chaleurs qu'on va avoir, ben on veut pas avoir trop de produits, trop épais de fond de teint au visage. Parce que quand on transpire, ben ça fait pas super beau. C'est sûr que pour celles qui ont peut-être une peau à tendance acnéique ou avec peut-être des cicatrices, plus d'imperfections, vous pourriez faire cette technique-là quand même. Vraiment, c'est certain que vous avez des endroits qui n'ont pas besoin d'être full caché, full couvrance. Donc c'est ça, vous pourriez venir vraiment avec un correcteur qui est là, dans ce cas-là, couvrant, un cache-cerne, puis venir vraiment juste sur les imperfections que vous avez. Fait que ça reste léger puis naturel, puis je trouve que l'effet est beaucoup plus beau à mon avis. Donc là, j'en ai vraiment trop appliqué sur mes mains. Donc c'est ça, ça vient vraiment donner un petit hâlé à mon teint, mais sans que ça soit trop orangé puis que ça détonne avec le reste de mon corps. Ensuite, on va venir appliquer le cache-cerne. On va venir en dessous des yeux, les cernes bien sûr, parce que j'en ai vraiment besoin. Puis aussi venir cacher mes petites imperfections. J'ai quelques petits boutons dans le front, autour du nez. Puis on vient estomper ça ensuite avec une éponge. Donc j'ai décidé d'y aller aujourd'hui pour mon cache-cerne. J'ai tendance beaucoup à y aller avec mon Fit Me de Maybelline parce qu'il est encore là une couvrance légère à moyenne qui fait très naturel. Puis il est très hydratant aussi, je l'aime beaucoup. Sauf qu'il a tendance à venir d'un pli un peu plus facilement, donc il faut venir le poudrer avec une petite poudre libre sans faute. Mais j'ai décidé d'en essayer un autre dernièrement que j'ai acheté chez Jean Coutu. C'est dans la marque Lancôme. C'est le teint Idole Ultra Wear Camouflage. C'est un cache-cerne haute couvrance longue tenue. C'est vrai qu'il y a une couvrance vraiment... j'ai resté bête là, il couvre vraiment beaucoup, mais il est aussi full hydratant. C'est ça que j'ai aimé, une texture vraiment très crémeuse, pas trop épaisse. Puis moi, c'est ce que je cherche d'un cache-cerne. Il faut que ça soit vraiment hydratant, crémeux, mais en même temps qui reste en place puis qui a une longue tenue. Donc, je vous dis que j'ai eu un coup de cœur assez rapidement pour celui-là, si vous voulez aller l'essayer. Puis j'ai pris une couleur, c'est le 02 Lisse Rosé. Il y a un petit sous-ton de pêche dedans, un petit rosé, j'ai l'impression, là. Mais c'est vraiment léger. Donc, je trouve que pour le sous du yeux, avec nos cernes bleutées mauves, les cernes foncées qu'on a, ça vient cacher parfaitement. Ça vient vraiment neutraliser tout ça. Puis je vous le dis, là, petite quantité ici, là. Mini, là, vous n'avez tellement pas besoin de beaucoup, ça couvre juste ça, là, on va tout venir couvrir ce qu'on veut cacher. Puis je viens prendre mon doigt pour venir l'appliquer, mais ensuite je vais venir tapoter ça avec mon éponge, la Real Technique encore, que j'ai mouillée et essorée. Donc on y va au doigt, je vais venir au-dessus de l'œil. Vous pourriez même le tapoter avec votre doigt, mais j'aime mieux revenir avec l'éponge toujours. Sur la paupière aussi un petit peu, toujours ça aussi. Ça vient enlever toutes nos rougeurs. Ça vient, je trouve, réveiller notre regard. Je vous le dis à peine, j'en ai à peine sur mon doigt, là, puis ça vient tout cacher. Autour du nez. Puis mes petits boutons. Donc là, vous voyez, il m'en reste encore de ce que j'ai pris du tube. Ça prouve que vraiment, il en faut pas beaucoup. Donc on vient blender ça
avec l'éponge. C'est fou, je trouve que, my god, je l'aime tellement. Un vrai coup de cœur tout de suite. Je trouve qu'il donne le même effet que le Fit Me de Maybelline, mais avec plus de couvrance. Donc, plus de couvrance, mais aussi plus, plus longue que lui, j'ai l'impression. Il y a moins tendance en plus à venir dans nos plis. Voilà, comme ça ici, ça fait du bien. Je vais venir quand même le fixer avec une poudre libre, c'est celle-là dans la marque Makeup Forever. C'est la Ultra HD poudre libre micro finition. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est ultra fine. J'ai l'impression que ça paraît pas qu'on a de la poudre quand on prend celle-là. Sinon, il y a la Fit Me de Maybelline que j'aime aussi beaucoup. Puis je vais venir prendre un petit pinceau comme ça, peu importe lequel, là, celui que vous avez sous la main. J'imprègne mon pinceau de poudre. Puis je reviens avec mon éponge toujours avant. Sur la paupière aussi. Puis je viens en appliquer aussi un petit peu autour du nez. En fait, partout où on a appliqué notre cache-cerne, pour être sûr qu'il reste en place toute la journée. Et pour les peaux un peu plus grasses, ben, je vous conseillerais peut-être de venir appliquer une fine couche sur le reste du visage ou vraiment juste dans la zone T. Des fois, c'est là qu'on a un petit peu, que c'est un petit peu plus grand. C'est pas mon cas, mais j'aime quand même venir fixer tout ça pour être sûr que ça reste beau toute la journée. Ensuite, pour terminer le teint, je viens appliquer encore une fois mon petit bronzer, le même que toujours, avec un gros pinceau. J'y vais quand même grossièrement, là, pour que ça soit naturel. Puis mon petit blush, encore dans Physician Formula, le Butter Blush, celui-là ici, dans la teinte Éclat naturel. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a une petite brillance dedans, c'est ce que j'aime. Et je viens terminer avec un petit highlight, qui c'est pas nécessaire, mais moi j'aime amener encore plus de luminosité, de glow à ma peau, à mon teint. Puis j'y vais avec celui-là que j'aime vraiment beaucoup. C'est dans la marque Anastasia Beverly Hills, le I'm Ready. Il est vraiment beau, la couleur est parfaite. Je trouve qu'il n'y a pas un effet, comment je pourrais dire, qu'il n'y a pas de petits brillants dedans. On voit pas comme de petits brillants. Il fait vraiment juste un effet, je dirais, humide, comme on peut dire. Je l'aime tellement. Sur le bout du nez, le dessus des lèvres. J'aime tellement en appliquer là et ajouter quelque chose aux lèvres. Comme ça ici, pour le teint, franchement, moi, c'est parfait comme ça. Je vais revenir avec ma petite brune hydratante, fixer ça. Voilà! C'est full lumineux, léger, naturel, c'est en plein ce que j'aime. Ensuite, on va venir avec les sourcils. Puis pour ça, je vais venir prendre le Brow Stylist Definer dans la marque L'Oréal. Un autre petit crayon à sourcils que j'aime beaucoup, encore là, avec une petite pointe fine. Comme ça ici. C'est fin. C'est la couleur brunette. Je brosse ça avant. Comme d'habitude, je viens les définir et les remplir. On revient toujours brosser pour venir estomper les traits de crayon. Ensuite, je viens les fixer avec mon Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. Ok, donc c'est beau pour les sourcils. Donc maintenant on passe aux yeux. Je vais venir chercher une petite ombre à paupières dans la marque Annabelle. Comme ça. C'est le Chrome, Annabelle Chrome. Et c'est un ombre à paupières monocrème. C'est ça, il y a vraiment un effet, je dirais peut-être un peu plus métallique. Puis un petit teinte, celui-là, c'est le Rose Gold. Justement, c'est ça, une petite teinte Rose Gold en plein ça. Mais pour venir ajouter un petit peu plus de dimension, je dirais, on va venir chercher notre bronzer. Et je vais prendre un pinceau fluffy, celui-là, le NYX numéro 16. Et on vient s'en chercher, sérieusement, tapote l'excédent. Puis on vient appliquer ça dans notre creux. C'est vraiment grossièrement, là. Dans le coin externe aussi. Je vais juste pincer un petit peu mon pinceau sur le ras des cils inférieurs.
Donc c'est ça, je suis venue appliquer ensuite de ça ma belle petite couleur ici, rose gold métallique dans la marque Annabelle Chrome. Et j'adore ça, c'est tellement beau. Puis c'est ça, ensuite je vais venir reprendre mon highlight de tantôt avec un petit pinceau crayon comme ça. Vous pourriez prendre aussi votre petit doigt, là, ça ferait la job en masse. Vous venez en chercher un petit peu, puis j'applique ça en coin interne. J'aime vraiment ça quand il y a de la lumière, là. Je trouve que ça change tout. C'est pas nécessaire encore là, mais moi j'aime ça. Puis aussi, j'aime en ajouter sur l'os du sourcil. Donc, on serait rendu au mascara. Puis après ça, les lèvres, puis ça va être pas mal tout. Mascara, encore le même que toujours, le Voluminous original. Aussi il y a le Voluminous Lash Paradise qui est vraiment fou aussi, que j'aime bien gros. C'est juste que je trouve que la brosse est un petit peu trop grosse. J'ai l'impression, fait que j'ai tendance à venir mettre du mascara sur ma paupière. Celle-là est un tout petit peu plus petite, puis je trouve que c'est plus facile d'application. Donc, mon mascara est appliqué. Je vais venir enlever mes petits... vous avez vu comment c'est facile? Une fois que c'est sèche, là, c'est toujours plus beau quand c'est nettoyé. Donc, voilà comme ça. Ensuite, pour les lèvres, j'y vais vraiment seulement avec un petit gloss. Il vient de chez mon esthéticienne, pour ceux qui voudraient se le procurer. C'est Marjorie Vachon de Esthétique Cliona à Saint-René, en Beauce. C'est vraiment un gloss. Ça s'appelle le Lip Plumping Complex dans la marque J.M. Collin. Je l'aime tellement! Mon Dieu Seigneur, je pense que je vais le finir dans le temps de le dire. C'est en fait une formule avec collagène et acide hyaluronique. Donc c'est vraiment ultra hydratant. Mes lèvres, ils adorent ça. C'est vraiment hydratant, mais aussi ça vient faire un effet, ça vient vraiment pulper la lèvre. Elle m'a dit aussi quand on l'applique, de dépasser un petit peu sur nos rebords, sur les rebords des lèvres. Ça grossit quasiment les lèvres. Ça repulpe vraiment, vraiment les lèvres. Il n'y a pas un effet collant du tout ou trop épais, je vous le dis là. Il est parfait, je l'aime, je me le traîne partout. Puis il dure quand même assez longtemps aussi sur les lèvres. Un gros oui pour ça, je l'aime trop. Il est 39$, ok? Puis il vaut la peine, je vous le dis. Donc c'est ça, c'est ce qui complète notre look d'aujourd'hui. Un beau petit maquillage de jour, quand même rapide. Là, c'est sûr que là, ça dure un petit peu plus longtemps vu que je parle. Là, mais sinon, c'est vraiment rapide. C'est un petit look léger, naturel, que je me fais vraiment à tous les jours, en fait, quand ça me tente de me maquiller. Parce que j'avoue que à tous les jours, non, des fois, il y a des journées que je laisse passer pour le maquillage. J'adore ça, comme ça. Moi, c'est vraiment mon genre de maquillage. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si oui, ben faites-moi un beau petit pouce en l'air. C'est ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi pour rien manquer. Puis je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle journée. À la prochaine. Bye!